Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on est là pour le pays des contes de fées. Évidemment il y a deux attractions ici, j'adore cette attraction, je voulais vous les mettre en même temps. Alors important, ici ça ouvre de 11 h jusqu'à 17 h, donc il faut qu'on y aille maintenant aussi, on va en profiter parce qu'après il est trop tard. Donc on y va, let's go, c'est parti. Alors ce qui est très intéressant dans le pays des contes de fées, c'est que déjà il y a un petit renfoncement comme ça et hop on passe sous un pont pour un espèce de mini-land en fait, si vous voulez, en miniature, très agréable et très sympathique, à l'écart de tout ce qui se passe d'autre dans le parc. Alors au niveau du pays des contes de fées, il y a deux attractions principales. On a évidemment le pays des contes de fées avec les bateaux, c'est là où tout va se passer, et on a le petit train du cirque avec Casey Junior qui est le petit train du cirque de Dembo. Alors petit secret sympa, c'est que dans le pays des contes de fées, les bateaux ont des prénoms. Regardez, par exemple là, celui-ci s'appelle Belle, c'est le prénom d'une princesse. Là, on va regarder celui-ci, et celui-ci c'est Clochette. Voilà, c'est le nom de différentes princesses ou alors héroïnes de l'univers de Disney. Voilà. Donc là, on a un grand livre en fait qui peut être symbolisé comme, en gros, on plonge dans les livres pour aller directement dans les différents contes et histoires de Disney. Donc on va y aller et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette attraction. C'est clairement, je trouve, une poésie et une invitation assez agréable justement à Disneyland Paris. D'ailleurs, il existe aussi une autre version de Pays des Contes de Fées, Enchanted Storybook, je crois, c'est en Californie avec la fameuse tête de Monstro. Et là, pour le coup, c'est un peu différent parce que c'est une attraction qui est vachement plus vieille. Donc du coup, c'était vraiment les anciens films qui étaient mis en avant. Il y a eu également des mises à jour, mais surtout, à l'intérieur, il y a un conteur, quelqu'un qui va vous raconter les histoires. Je sais qu'on peut s'imaginer que c'est une attraction qui est plus visée à un jeune public. Alors pas du tout en fait, c'est vraiment une attraction qui est, qui est une coupure dans ta journée, qui va te dépayser un peu, qui va te faire une pause dans ta journée, dans le stress, dans le speed de toutes ces attractions finalement. Le seul problème de cette attraction, c'est qu'elle est en extérieur et donc du coup elle est un peu, ça peut être un peu capricieux avec la météo, un peu comme Autopia finalement. C'est-à-dire que s'il pleut, s'il neige ou autre, malheureusement l'attraction est obligée de s'arrêter. Et donc du coup voilà, donc c'est un peu embêtant, mais ça reste quand même une très belle attraction et c'est cool quand même qu'ils se soient occupés d'elle au niveau du livre et au niveau de la rénovation avec les nouvelles scènes. Juste dommage qu'ils aient pas fait un peu plus, j'aurais trop aimé que justement, vu qu'ils s'en occupent, qu'ils fassent le plein potentiel possible. Je vous mettrai des scènes justement de la Reine des Neiges qu'il y a aux États-Unis, en Californie. J'y étais encore il n'y a pas longtemps et c'est impressionnant de voir certaines scènes. D'ailleurs, il y a aussi une version Crystal Grotto à Shanghai Disneyland qu'on a découvert avec Alex. Là, c'est un peu un pays des contes de fées un peu différent. Finalement, il te raconte une autre histoire et en fait, c'est des scènes en musique avec des jets d'eau, etc. Donc, pas forcément vraiment un pays des contes de fées comme nous on connaît. C'est pas aussi poétique, mais c'est à la chinoise. Voilà, c'est vraiment différent. Vous voyez, vous avez tous les visages là autour du livre. C'est les différents personnages qu'on va voir justement au niveau de l'attraction. Il faut savoir, c'est que l'attraction avait déjà reçu une modification à l'époque où justement ils ont intégré Réponse avec les cheveux, etc. Mais c'est une attraction qui est là depuis, alors pas depuis l'ouverture, mais qui est là depuis quand même un petit moment également. Le pays des contes de fées, il faudrait que je regarde la date exactement. En fait, l'attraction a ouvert en 1994. En fait, dès 1992, ils avaient prévu de la faire. C'est quelque chose qu'ils voulaient faire assez rapidement parce que c'était assez... En fait, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo de Peter Pan. C'est qu'en fait, c'était un gros clin d'œil, en fait, finalement, un héritage de la part de Disney, qui est justement Walt Disney, qui aimait tout ce qui était miniature, en fait. Maintenant, on a évidemment la nouvelle scène de Winnie l'ourson qui est intégrée, juste ici, avec Tigrou et Winnie l'ourson, qui a retiré la scène de Hansel et Gretel. Voilà. Là, on a un moulin, qui est en fait le vieux moulin, en fait, qui est juste derrière nous, vous savez, pirouette du vieux moulin, le snack. Et là, on a la petite sirène qui est là. Alors là, on voit Eric, je ne sais pas si vous le voyez, il est tout petit. Et à un moment donné, on voyait Ariel, mais là, je crois qu'avec avec l'eau, en fait, on la voit plus. Voilà. Alors là, c'est pas le monde olympe, c'est pas en fait Hercule, mais c'est Fantasia également. Il y en a beaucoup qui confondent. Et là, on continue justement sous la grotte. Alors là, ça rend super bien le palais de glace, on le voit très bien. C'est plutôt sympa. Ça, c'est cool, on voit bien. Et là,
on a le Mont Chauve. J'adore parce qu'il y a pas mal de petits détails un peu partout. Lui sur le Mont Chauve, voilà. Chernabog avec Fantasia, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Regardez juste derrière moi, on a le bateau de Jasmine et on entre dans la grotte de, justement, des merveilles. Avec la tête de tigre. J'adore, c'est vraiment poésie, une poésie. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on voit que les yeux sont légèrement éclairés du tigre. Il y a une toute petite lumière en fait à l'intérieur qui font que ça ressorte un peu les yeux du tigre, voilà. Là on a un petit Abou, le joyau d'innocence. Là on a évidemment une de mes scènes préférées qui est pas si grande mais pourtant qui est incroyable. La scène d'Excalibur comme ça, voilà, trop belle. Avec la musique et tout, la légende du roi Arthur. Avec Merlin l'Enchanteur. Ensuite je pense qu'on arrive sur une des scènes les plus belles de l'attraction, qui est La Belle et la Bête. Avec le château au loin de la Bête et le village des Belles, qui est très beau, très très beau. Oh, avec le train qui passe en même temps, ça c'est parfait, le parfait timing. Là c'est la petite maison de Belle, de ce vieux fou de Maurice. Et là on a là-haut, avec Kevin qui est juste à côté, caché. Et on a évidemment la maison de là-haut, avec Carl Fredricksen et Russell. Il manque Doug, malheureusement Doug n'est pas là. Et là justement de revenir à ce niveau-là en fait, alors que le livre est juste à côté, et ben en fait ça fait un peu penser au fait qu'on revienne sur nos pas, et hop là, on sort du livre en fait, voilà. Vu que le livre est juste là, on sort du livre pour revenir à la réalité. Du coup cette attraction c'est clairement une de mes attractions préférées pour sa poésie, son calme, son côté zen, dépaysement avec ces petites musiques Disney qu'on reconnaît, qui sonnent dans un style un peu différent. Et pour le coup c'est quand même une belle attraction, c'est vrai que j'aime beaucoup celle de Californie, mais c'est vrai que la nôtre est quand même très belle. Dommage, c'est une attraction qu'on ne peut pas faire de nuit, donc on ne peut pas avoir un aperçu visuel la nuit parce que ça ferme à 17 h, donc malheureusement il ne fait pas encore assez nuit. Et c'est vraiment dommage, que je pense que ça aurait pu donner un charme vraiment différent à l'attraction. Après le problème c'est que l'attraction est déjà en fait dans un renfoncement, donc on la voit pas. Donc déjà il y a 5 minutes à cette heure là. En plus de ça, ici normalement cette zone là dans les parcs américains ou même à Tokyo c'est Toontown. Donc c'est vrai que c'est vraiment très excentré et les gens ne le voient pas en fait cette attraction. Donc là on a les casiers juniors juste à côté que je ne ferai pas parce qu'il fait un peu trop froid, et je vous avoue que quand il fait froid comme ça, j'ai pas envie de me taper le vent parce que clairement mes petites oreilles elles vont congeler. Donc ça me dit pas grand chose. Par contre je vais juste vous parler d'un petit truc qui est aussi une attraction, enfin qui n'est plus une attraction, mais qu'on vient de croiser là justement en fait dans le pays des contes de fées, et qui je pense mérite quand même que j'en parle vite fait, même si certains doivent le savoir. Je vais en parler un petit peu. On parle évidemment du Old Mill. Le Old Mill qui est juste ici, qui est un point de snack. En fait le Old Mill, il faut savoir, c'est que c'est un clin d'œil en fait à Silly Symphony. Silly Symphony, c'est des petits courts-métrages qu'il y avait à l'époque de Walt Disney, et en gros on en avait un sur le Old Mill. Et justement, en fait, c'est ce qui est représenté ici, c'est pour ça qu'il était justement dans l'attraction du Pays des Contes de Fées, le moulin. Et à l'époque, eh bien, ce Old Mill, c'était une attraction ici. C'était une espèce de roue avec justement un moulin qui tourne et des embarcations. Et là on avait justement ici l'endroit pour embarquer dans l'attraction, voilà. Malheureusement, ça n'en est plus une et c'est devenu un point snack. Bon, heureusement, ils l'ont réadapté pour que ça serve à quelque chose, au moins plutôt que de le détruire. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'était une petite attraction sympathique. Il en a eu du vécu ce truc, hein. C'était une attraction, ensuite c'était un restaurant, ensuite c'était un point snack. Enfin, vraiment, il y en a eu du parcours pour celui-ci, hein, le pauvre. Il ne savait pas quoi en faire. Mais bon, au moins du coup maintenant, c'est un point snack. Donc le The Old Mill, il est là. Et il est plutôt content d'être là, je pense. Alors voilà pour cette vidéo les amis, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de secrets dans les pays des contes de fées. Finalement c'est vrai que j'ai essayé de trouver des trucs à vous dire, mais je ne veux pas vous inventer des choses, il n'y a rien à dire. Il y a juste les embarcations, c'est exactement comme en Californie, il y a aussi le nom des personnages des princesses Disney, enfin des héroïnes Disney, parce que c'est pas que des princesses, il y avait Clochette par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus d'autres choses à vous dire, donc je ne vais pas vous inventer des choses s'il n'y a pas grand chose à dire. Bref, moi sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. A très vite pour plus de Disney, et n'oubliez pas que tout le monde aura droit. Alors pourquoi pas vous, bisous tout le monde, ciao.